Yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Alors déjà, je voudrais vous m'excuser d'avoir été absent quasiment un mois sur ma chaîne YouTube. Non, je n'ai pas arrêté YouTube, loin de là, mais j'ai eu quelques problèmes dans ma vie. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, c'est pas mon but. Mon but c'est de vous divertir en parlant parfum. Et on va commencer tout de suite. Alors vous prenez de quoi manger, ou un petit verre d'eau, ou un café, un thé, ce que vous voulez, vos billets d'avion, ainsi que votre passeport. On décolle tout de suite pour la planète des parfums. On démarre tout de suite. 3, 2, 1, go! Alors, comme vous le savez, il y a une fleur que je porte en admiration, c'est la tubéreuse. Et là, ces derniers temps, j'ai fait 2 découvertes parfumées à la tubéreuse qui m'ont envahi l'esprit et que je pense qu'à elles et que ce sont des notes que j'adore, que j'adore, que j'adore. Et il m'était impossible de ne pas vous en parler. On commence tout de suite. Alors le premier, j'espère que vous arriverez à vous le choper. Et de toute façon, je vous mettrai des liens vers l'e-shop pour essayer de la voir. C'est une collab entre une parfumerie niche et un magasin de prêt-à-porter. Un truc, c'est un peu la rencontre entre la colombe et la tortue, ou la grenouille. Et là, ce parfum, mon Dieu, quel miracle! C'est le parfum tubéreuse noire de chez Zara, en collaboration avec la marque de niche Jo Malone London, ou comme maintenant on dit Jo Malone CBE. Alors, ça se présente dans un écrin. Bon, désolé, il est un peu taché, c'est que l'encre a coulé, et quand mes doigts étaient parfumés, ça a coulé, ça fait des taches, mais bon. On ne peut pas avec le packaging. Bon, c'est toujours plus attrayant d'avoir un beau packaging. Ça se présente comme un livre des éditions Flammarion. Vous l'ouvrez comme ça. Derrière, vous avez une citation qui a été créée, une citation de Jo Malone. Je vais vous la traduire parce que je ne sais pas si j'arriverai à bien traduire avec mon anglais qui laisse des fois un peu désirer. Alors la citation, c'est « The single note of tubereuse » The single note of tubereuse is more commanding than diamonds. Désolé, en même temps, je tape sur Google Tradux pour voir. La fleur de tubéreuse est plus imposante que les diamants. Et oui, au niveau odeur, c'est vrai que la tubéreuse, ça impose. Ça impose du lourd, ça envoie du lourd, ça envoie du bois. Alors, le flacon, très sobre, très Jo Malone, très parfum de niche. Une forme cylindrique, plate, avec un cabochon noir. Et quand on le soulève, directement, la fragrance vous vient dans les narines. Bien sûr, j'ai mes notes olfactives bières, je les touche. Et là, le tubéreuse noir. C'est une tubéreuse narcotique, envahissante. Si vous n'aimez pas être remarqué, je vous le déconseille ce parfum. Ce parfum, il envoie du lourd. Il est narcotique. Il a un côté médical. Moi, j'ai l'impression de sentir du chanvre dedans. Un côté aussi médical avec le chanvre et avec une autre huile que j'arrive pas à trouver. Je sens moi du cad, du chanvre, une sorte de mélange un peu, vous voyez ce que je veux dire, du camphre, voilà. C'est ça. Et il est composé, ce parfum, de 3 notes. En tête, vous allez avoir de l'ylang, en cœur, de la tubéreuse, et en fond, du bois de santal. Alors le bois de santal est là pour arrondir, mais le mélange ylang tubéreuse, ça fait un cocktail détonnant. Et moi, ce que j'aime bien faire avec ce parfum, c'est faire en layering avec le prochain parfum que je vais vous présenter.
Et ce sera le sujet de ma prochaine vidéo parce que vous allez me dire, Vincent, c'est quoi le layering? En fait, c'est pour vous faire simple, un mot, c'est multiplication des couches. Voilà. C'est une sorte de millefeuille. Mais je parlais de ce que c'est le layering quand je ferai ma vidéo lundi normalement sur le layering. Et je vous disais qu'il y avait un autre parfum qui m'avait tapé dans l'œil et que c'était impossible que je passe à côté. C'est le parfum, roulement de tambour, Gucci Bloom. Vous allez me dire, Vincent, tu l'as déjà? Oui, j'ai toute la gamme des Bloom. Mais là, c'est le Gucci Bloom Ambrosia di Fiori. Le Gucci Bloom Ambrosia di Fiori qui a été créé par El Maestro, pour moi, le maestro de la parfumerie. Je vous avais fait une vidéo complète sur lui, Alberto Morillas, sous la direction artistique du directeur artistique de la maison Gucci, Alessandro Michele, qui voulait qu'on recrée l'odeur de la boisson des dieux, l'ambroise. Et bien, c'est ce qu'a réussi à faire Alberto Morillas avec le Bloom Ambrosia di Fiori. Alors, le packaging est le même que le Gucci Bloom. On retrouve la toile de Jouy florale sur un fond rose poudré, mais la seule différence, c'est le flacon. Tous les flacons Bloom étaient rose poudré, et là, il est rouge. Là oui, il faut savoir que dans la mythologie romaine, le rouge était la couleur des dieux. Et ce parfum, depuis que je l'ai, c'est ma signature olfactive. Je suis accro à ce parfum. C'est rare que je mette 2 fois le même parfum dans la même semaine, mais celui-là, je le fais. C'est devenu ma signature, ma seconde peau. Enfin, pour l'instant, jusqu'au jour où j'ai retrouvé un autre qui va le détrôner. C'était un peu le cas de Gabriel, que je portais, qui était mon parfum signature. Et bien, il a été détrôné par le Bloom. Bon, voilà. Alors, c'est un parfum floriental, c'est-à-dire de la famille orientale florale, avec des facettes de fleurs blanches, de tubéreuses, des facettes animales, des facettes roses, des facettes poudrées et des facettes florales. Gucci Bloom Ambrosia di Fiori est sorti en décembre 2019 sous la direction d'Alessandro Michele par le nez Alberto Morillas. Alors, les notes de tête sont jasmin et chèvrefeuille. Notes de cœur tubéreuse et notes de fond racine d'iris et rose de damas. On a gardé cet esprit Bloom, mais on n'avait pas changé une équipe qui gagne. On a gardé le côté vert du chèvrefeuille, le côté floral chaud du jasmin, la tubéreuse, et dedans a été rajouté des racines d'iris et de la rose de damas. La racine d'iris apporte ce côté poudré au parfum, qui est magnifique. Et moi, vous savez, j'ai une peau capricieuse. Et bien, sur moi, ce parfum ressort vanillé, très vanillé, alors qu'il n'y a pas un pet de vanille dans ce parfum. Allez savoir pourquoi. Je sucre les parfums, je vanille les parfums. Ok Vincent. Enfin, c'est cool d'avoir une peau comme ça. Et voilà, une petite grenouille. Cette vidéo est désormais finie. Comme d'habitude, avant de se quitter, une citation sur les parfums. Vous savez que j'adore vous dire des citations sur les parfums. Et alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits thumbs up, des petits pouces en haut. Si vous n'avez pas aimé, ben ça arrive, des pouces en bas. La critique est constructive, mais dites-moi en commentaire pourquoi vous n'avez pas aimé. À vous abonner, si vous déjà fait en appuyant sur le bouton abonner qui va se trouver par là. À activer la cloche, non pas moi, la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos parfumées que je vais faire. Et la citation du jour est une citation de... J'en ai tellement de citations de parfums que... Voilà, celle-là, elle me paraît belle. Une citation de Holly Albron qui disait « La sueur est le parfum de la réussite ». Et oui, qui ne travaille pas ne sue pas, donc ne réussit pas.
Pour moi, oui, c'est tout à fait logique. Sur ce, petite grenouille, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule parfumée. Je dis que je vous aime. Je vous fais des gros bisous parfumés. Et on se retrouve lundi, normalement, pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite un excellent week-end parfumé. Et je vous fais de gros bisous parfumés partout. Allez, ciao mes grenouilles!